de certification, mais aussi les outils qui peuvent être mis en lien. Alors, un grand merci à tous pour votre participation. C'est vrai qu'on avait un peu plus d'une centaine de participants aujourd'hui. Avant de démarrer, donc pour éviter toute interférence, merci de couper vos micros, mais laissez vos caméras allumées. C'est beaucoup plus sympa pour nous de parler à des visages qu'à des écrans noirs. Si vous souhaitez prendre la parole, alors il y a la petite main levée tout en haut. Vous pouvez également inscrire vos questions dans le chat, hein. J'ai commencé une conversation dans le chat pour que vous ayez le fil. Vous pouvez également, donc voilà, on essaiera de faire des pauses régulières. Vous pouvez aussi désactiver vos micros et nous poser vos questions sans problème. Les supports vous seront envoyés du coup par mail et le webinaire est enregistré et sera disponible du coup en replay si jamais vous avez des coupures entre-temps. Alors, juste avant de laisser la parole à Madame Molière, je voulais juste vous faire un petit rappel sur les attendus au niveau de la certification. Donc, voilà, vous avez vu les nouveaux critères. Donc, le critère sur les équipes sont engagées dans une réflexion afin d'assurer des soins éco-responsables. Le critère, donc là, c'est pour le chapitre 2 au niveau des professionnels. Ensuite, on ira voir, les experts visiteurs iront voir au niveau de l'établissement comment l'établissement s'engage dans des soins éco-responsables et comment l'établissement agit pour la transition écologique. Donc, juste pour vous faire un petit rappel hein, sur les attendus au niveau du critère 2.404, donc les équipes sont engagées dans une réflexion afin d'assurer des soins éco-responsables. Donc, ça va être sur la méthode audit système. On verra juste après ce qu'est la méthode audit système. Donc, au niveau de la gouvernance, les experts visiteurs iront rechercher est-ce que l'établissement va informer ses équipes des efforts conduits en termes de consommation d'eau, d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, au niveau des professionnels, les experts visiteurs iront voir s'il y a une réflexion pluriprofessionnelle sur la réalisation de soins éco-responsables, si c'est mené et s'il y a des actions qui sont identifiées au sein des services. Est-ce que les protocoles sont révisés? Est-ce qu'ils prennent en compte la dimension de soins éco-responsables, donc réduction des interventions inutiles, révision du matériel nécessaire, etc. Je fais juste un petit rappel des attendus de certif et ensuite Madame Molière ira plus dans le détail et beaucoup plus experte que nous dans le domaine, que moi dans le domaine justement. Et ensuite, est-ce que l'équipe évalue l'impact des actions en faveur des soins éco-responsables qu'elle met en œuvre? Donc ça, ce sera pour le critère en lien avec les équipes soignantes. Ensuite, on a le critère donc 3.402 sur l'établissement s'engage dans des soins éco-responsables. Donc là où la gouvernance ira voir si le projet d'établissement justement intègre une stratégie de développement durable partagée avec les partenaires territoriaux. Et ensuite, est-ce que l'établissement a mis en œuvre des procédures favorisant les achats éco-responsables? L'idée, en fait, ben voilà, on connaît tous la méthode de l'audit système. Les experts visiteurs iront voir ce qui est prévu au niveau de la gouvernance pour aller ensuite dans les services et voir voilà, si ce qui est prévu au niveau de la gouvernance est bien appliqué au niveau des services. Ensuite, au niveau des professionnels, donc est-ce que tous les services ou à minima les pôles développent une action en faveur du développement durable? Est-ce qu'il y a un référent développement durable qui accompagne les professionnels dans la mise en œuvre des projets développement durable au niveau des unités et des services? Et est-ce que les équipes sont sensibilisées aux soins éco-responsables et à l'impact environnemental de leurs pratiques? Donc au niveau de gestion des déchets, consommation de ressources, matériel, produits, eau, électricité, etc. Donc c'est vrai que j'ai vu dans les personnes inscrites, il y a 2 ou 3 justement référents développement durable au sein des établissements. Donc c'est déjà un bon point que l'établissement ait nommé un référent développement durable euh, au sein au sein de son service, au sein de son établissement. Ensuite, le critère sur l'établissement agit pour la transition écologique. Donc là, les experts iront voir au niveau de la gouvernance et en observation. Donc, est-ce que l'établissement ajuste sa stratégie aux risques environnementaux auxquels il est exposé? Est-ce que l'établissement favorise la mobilité durable pour ses professionnels et ses patients? Est-ce que l'établissement réduit ses déchets à la source? Est-ce qu'il y a une filière adaptée qui est mise en place pour chaque type de déchets et suit la procédure de traçabilité? Et est-ce que l'établissement met en œuvre un plan de rénovation de ses locaux? Et au niveau des observations, donc voilà, les experts visiteurs iront observer au niveau du tri des déchets. Est-ce que le tri des déchets est opérationnel? Donc, est-ce qu'il y a des poubelles de tri pour les différents types de déchets? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce qu'il y a des affiches qui expliquent les règles de tri? Donc voilà, donc ça, ce sera au niveau des observations. C'est ce que les experts visiteurs iront regarder au sein des services.
Donc, ces critères seront évalués donc, au moyen de la méthode Audit System. Donc, la méthode Audit System, c'est ce qui va évaluer d'une part la stratégie institutionnelle qui est impulsée par la gouvernance de l'établissement et d'autre part, du coup, la participation des professionnels de terrain et des représentants des usagers à sa mise en œuvre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, la méthode Audit System, tout simplement, on va voir un petit peu, enfin, les experts visiteurs iront évaluer ce qui est fait au niveau de la gouvernance pour ensuite voir un petit peu comment c'est réalisé au niveau du terrain, au niveau des services. Donc, juste pour vous faire un petit rappel sur un petit focus sur la méthode de l'audit système. Donc, la méthode de l'audit système, il y a une consultation documentaire où là, les experts visiteurs iront analyser les documents qui sont disponibles du coup dans Calista. Ils vont synthétiser les points abordés en visite et les documents complémentaires qui seront à mobiliser et ils vont identifier du coup les services et les professionnels qu'ils iront rencontrer par la suite. Ensuite, il y a une rencontre du coup avec la gouvernance. Donc, pour évaluer du coup l'implication de la gouvernance, donc là, on l'a vu sur ces critères, il y a pas mal de points qui seront évalués au niveau de la gouvernance. Et ensuite, une rencontre avec les professionnels. Rencontre avec les professionnels pour évaluer du coup la diffusion, l'appropriation et la déclinaison sur le terrain de la politique, des procédures, des activités, des actions qui ont été portées par la gouvernance. Ça permettra aux professionnels de valider ou de confirmer ou d'invalider du coup ce que la gouvernance a rapporté. Il y aura possibilité, c'est vrai que les experts visiteurs demandent à rencontrer les professionnels de nuit dans certaines visites. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais voilà, sachez qu'il y a possibilité que les experts visiteurs aillent évaluer les professionnels de nuit. Et ensuite, la nouveauté, c'est qu'il y a une rencontre avec l'encadrement médical et paramédical, donc médecins et cadres, pour évaluer également l'implication dans la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au niveau médical et paramédical et évaluer du coup l'accompagnement dans l'exercice de leur mission. Est-ce que voilà, ils sont porteurs des décisions qui ont été prises par la gouvernance? Et ensuite, possibilité de rencontrer du coup les représentants des usagers pour évaluer leur implication. Donc voilà pour la méthode audit système. Donc j'ai été assez rapidement parce que je pense que vous la connaissez. Donc il y a des petites nouveautés. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment seront évalués justement ces critères sur le développement durable. Et ensuite, donc la méthode observation. Donc voilà, la méthode observation, ça c'est concomitante à n'importe quelle autre méthode. Et elle permet d'évaluer visuellement et oralement le respect des bonnes pratiques sur le terrain. Donc on l'a vu tout à l'heure. Ici, c'est plus sur le tri des déchets. Est-ce qu'il y a des poubelles de tri pour les différentes... Est-ce qu'il y a des poubelles de tri déjà? Est-ce qu'il y a des poubelles de tri pour les différents types de déchets? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce qu'il y a des affiches qui expliquent les règles de tri? Voilà, tout ça, ça peut être observé par les experts visiteurs. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, du coup, je laisse la parole à Madame Molière. Un grand merci à Madame Molière d'être présente aujourd'hui avec nous. Et je vous laisse du coup la main pour présenter votre PowerPoint impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'ai perdu mon PowerPoint là. Est-ce qu'il apparaît? Alors, non, là, on voit votre écran, enfin votre bureau, D'accord. Alors, mais je vais recommencer un petit instant. Est-ce que vous le voyez cette fois-ci? Partager. non, là, non. Est-ce Ah, que le là, il voilà. apparaît? Oui, Voilà. parfait. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, Laurine, merci. Si en effet, vous pouvez me donner un petit coup de main, parce que s'il y a des questions ou des mains qui se lèvent, Pas de c'est en souci, tout petit et je risque de ne pas les voir. pas de problème.
Et donc, en tout cas, c'est une excellente chose. Bah, voilà, s'il y a des référents RSE qui sont présents, bah, sur certains points, de pouvoir basculer en binôme ou en trinôme pour être tout à fait complet. Donc, en effet, je suis Véronique Meulière et je dirige le Comité pour le développement durable en santé, le C2DS. Donc, le CDS est une association créée il y a 17 ans, qui est un réseau aujourd'hui de 920 établissements de tout statut, public, privé, associatif, qui ont comme point commun d'être engagés dans une démarche de développement durable. Donc, c'est une adhésion qui est une démarche donc volontaire. Et donc, comme vous le voyez sur cette carte, en effet, ces établissements sont évidemment situés dans toutes les régions de France, et y compris dans les DOM-TOM. Donc, il y a 17 ans, des directeurs d'établissement s'interrogeaient déjà sur leurs responsabilités, hein, sur leurs responsabilités en termes d'impact environnementaux, sociaux, économiques, de l'activité même de santé. Et donc, en effet, jusqu'à à peu près la période du Covid, c'est un réseau d'environ 500 établissements qui dialoguaient, qui échangeaient sur des bonnes pratiques. Et puis, le Covid a véritablement accéléré cette prise de conscience, puisque vous avez tous, je pense, touché du doigt les limites et la fragilité, en effet, du système. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein du C2DS, hein, qui est donc un véritable outil à votre disposition? Donc, réseau associatif, c'est donc c'est un réseau de solutions, donc qui sont portées par des professionnels de santé, donc qui exercent dans des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, la colonne vertébrale de notre activité, c'est véritablement d'animer une communauté, hein, donc partager entre pairs. Et comme vous le verrez, on a un certain nombre de clubs justement pour pouvoir partager entre pairs. Et, et ce faisant, de donner envie à tous d'agir, puisque je pense que vous l'avez compris, ou en tout cas c'est ce qu'on va aussi se dire durant cette séquence, c'est que certes il existe une réglementation, certes en effet une politique RSE entre dans une démarche, dans le référentiel de la HAS, mais pour autant, nous ne sommes pas encore en France, ni même d'ailleurs nulle part, dans des obligations, dans un cadrage extrêmement contraignant. Donc nous sommes encore fortement dans une démarche qui est volontaire, qui repose, qui a besoin de partager cette envie d'agir, que ce soit au niveau de la direction ou au niveau des équipes. Et puis en effet, dans cette communauté, dans ces différents clubs métiers, ces groupes de travail, eh bien, outre le fait de partager les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises, parce que ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde, certains clubs ont souhaité aussi produire, c'est-à-dire vraiment agir, mener des actions, produire du changement. Et donc, vous verrez au fil de cette présentation quelques exemples. Et puis enfin, troisième point, évidemment, ça nous tient à cœur de pouvoir aussi innover. Voilà. Donc, comme vous le voyez en effet sur cette slide, et pour vous indiquer en effet ce qui peut être à votre disposition, hein, dès lors en effet que votre établissement adhère au C2DS, comme vous le voyez, donc en fait toutes les sphères vertes et bleues turquoise, ce sont des rendez-vous, des services qui sont proposés exclusivement donc aux établissements adhérents, et la partie jaune et rose, ce sont des services ou des documents qui sont en accès libre. Donc, en effet, bah, le premier club métier, le premier groupe de travail qui a été créé, eh bien, vous voyez, c'est en effet le club qualité, donc en 2021. Donc, ça fait quelques années qu'il existe, et tous ces clubs se réunissent donc 60 minutes en visio tous les mois. Donc, au fil, en effet, de ces rendez-vous, eh bien, une communauté de quasiment 300 qualiticiens et qualiticiennes s'est créée, à peu près une même communauté de pharmaciens, un club bâtiment, un club maternité avec environ un quart des maternités françaises qui adhèrent au C2DS, un club biodiversité, un club marque employeur, communication, médico-social, et puis trois plus nouveaux, club hygiène. Là, on a aussi 100 ou 150 hygiénistes finalement qui se retrouvent lors dans cette communauté, en tout cas, même si au rendez-vous, évidemment, pour pouvoir échanger, on est entre 20 et 30 à peu près établissements connectés, puis un club imagerie et club dialyse. Pour vous signaler également donc
que nous mettons à votre disposition une médiathèque, des kits de mobilisation, qui sont des affiches, des stickers, une veille juridique donc mensuelle, qui est évidemment très importante, parce que nous connaissons votre appétence, enfin en tout cas votre souhait de pouvoir être, autant que faire se peut, en conformité avec la réglementation. Et puis sachez, là c'est tout à fait en accès public, que nous avons publié un certain nombre de guides et de manuels, et que vous avez aussi à votre disposition donc une grande médiathèque et notamment une bibliothèque de la RSE en santé, et que nous organisons régulièrement des rencontres régionales et nationales, que nous dispensons de la formation et que donc nous portons des plaidoyers, en effet, pour faire changer un certain nombre de choses dans le système de santé. Alors, la particularité du C2DS, mais c'est aussi, parce que le C2DS en tant que tel vous intéresse peut-être que moyennement, mais vous indiquer comment nous nous sommes structurés peut vous donner aussi des informations sur vous, votre approche, en effet, d'une politique RSE dans votre établissement. Il y a 1000 façons d'approcher une politique RSE. Ce que l'on vous invite à avoir en tête, en tout cas, et c'est ce que nous avons posé comme nos 4 points cardinaux, c'est vraiment d'avoir un regard sur l'empreinte carbone, qui est aujourd'hui très documentée, tout à fait outillée, voire financée. Les émissions de gaz à effet de serre, en effet, sont la première cause de notre changement climatique. Donc désormais, les grands médias en introduction de la météo, par exemple, nous parlent. Donc on a vraiment ce sujet de l'empreinte carbone très fortement en tête. Mais il y a également l'empreinte hydrique, donc véritablement la consommation, le recyclage, la question de l'eau d'une manière générale. Et plus on approche de l'été, plus on voit en effet ce sujet de stress hydrique qui va apparaître, avec des établissements qui vont se retrouver en manque d'eau pendant peut-être que d'autres, peut-être pas l'été, mais se sont déjà retrouvés dans des situations d'inondation. Donc la question de l'eau, elle est majeure. L'empreinte chimique, donc on met derrière ce sujet-là tous les sujets de la santé environnementale, qui sont dans le plan national santé-environnement 4 et qui sont déclinés dans les régions. Donc c'est vraiment un sujet, l'empreinte chimique, où on évoque les perturbateurs endocriniens, où on évoque aussi l'électrosensibilité, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques, où on parle en effet des pesticides, où on peut parler des métaux lourds. Vous voyez tous ces sujets en effet qui sont des sujets de santé environnementale, et donc quelque part qui, point après point, constituent l'empreinte chimique d'un établissement, et qui a évidemment un impact environnemental, mais aussi sur notre propre santé et sur votre santé en tant que professionnel de santé. Et puis enfin, on aurait pu la mettre en numéro 1, l'empreinte sociale. Donc on met derrière ce sujet la qualité de vie au travail, et des sujets en effet voilà, de bien-être au travail. Donc pour nous, un établissement qui serait bas carbone, qui aurait formidablement réussi à réduire son empreinte carbone, mais qui n'aurait plus de soignants, parce qu'il n'aurait pas été suffisamment soucieux en effet du bien-être et de la santé au travail, eh bien pour nous, c'est pas une belle avancée. C'est évidemment pas ce qu'on appelle de nos voeux, donc c'est d'avoir cette approche systémique en tête. Ça, c'était simplement quelques chiffres concernant le C2DS en 2024. Donc, on produit en effet beaucoup de choses, et donc, en effet, on est créateur de communautés, ce qui peut tout à fait vous intéresser ensuite dans la mise en œuvre et dans l'application du référentiel de la HAS que Laurine a présenté. Euh, alors, quand on parle en effet de cette approche euh, formidable, en tout cas de la Haute Autorité en Santé, il faut savoir que beaucoup de professionnels de santé en Europe, ou à l'international, qu'on rencontre de façon assez régulière avec le C2DS, sont très très jaloux de notre démarche qualité française. Et là, encore plus jaloux, en effet, quand on voit que les indicateurs relatifs à une politique RSE ont été renforcés, ont été musclés. Donc ça, c'est vraiment un outil, une chance extraordinaire que nous avons en France, que les établissements de santé ont en France, de pouvoir être guidés, portés, appuyés dans le référentiel sur cette politique RSE. Alors, d'une manière générale, en effet, certes, le référentiel de la HAS, c'est la Bible pour vos établissements, mais il y a différentes façons, peut-être motivations, raisons d'entrer dans une transition écologique, et je voulais rapidement les évoquer avec vous. Alors, peut-être que la première raison, c'est de devenir résilient. Alors, celle-ci, on risque de ne pas la choisir, risque de nous être imposée.
c'est véritablement cet été, en effet, des séquences de canicule à plus de 40 degrés. Comment est-ce qu'en effet, on reste dans une qualité, dans des soins de qualité et on n'est pas dans un mode dégradé. On peut évidemment avoir adopté une approche sur le long terme, c'est celle que l'on prône. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on va avoir une approche sur le long terme qu'on va pouvoir être résilient assez rapidement. On peut aussi évidemment être très attentif, je pense que vous l'êtes, de façon à ce que votre établissement s'inscrive dans les grands plans nationaux et les plans métiers, on va en dire aussi un mot. Et puis bien évidemment, se conforter à la réglementation, c'est aussi une grande raison en effet de développer une politique RSE. Ça, c'est la carte qui vient du ministère de l'écologie, c'est la France en 2100. Donc en effet, le ministère de l'écologie, le gouvernement d'une manière générale, euh, simule une adaptation de notre pays à plus 4 degrés, donc en 2100. Et vous voyez en effet qu'à Lille, vous êtes dans les Hauts-de-France, Lille aura le climat de Bilbao. Euh, alors, outre cette résilience, en effet, euh, mot que vous avez souvent entendu, hein, c'est-à-dire en effet comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre, maintenir une haute qualité des soins et en toute sécurité dans des épisodes climatiques extrêmes. Mais dans ce chapitre de la résilience, il y a bien évidemment le climat, mais je voudrais soumettre et partager avec vous aussi cette autre urgence qui est celle donc en effet de la santé environnementale. Il existe des quantités de chiffres, je vous en ai juste sorti trois. Simplement, selon Santé publique France, donc le risque de contracter un cancer a augmenté de 50% hein, dans les 3 dernières décennies. Comment est-ce que le système de santé fait face, en effet, cette explosion des cancers en termes de prise en charge? Selon l'INCa, un tiers des cancers sont donc attribuables aux facteurs de risque qu'on connaît très très bien, le tabac, l'alcool, etc. Oui, des 65 autres pourcents. Donc, il va bien falloir quand même accélérer pour pouvoir être résilient, accélérer notre compréhension de ces 65 autres pourcents. Et puis aussi un chiffre que vous avez peut-être déjà vu, selon l'AFU, donc c'est la Société savante des urologues, l'homme a perdu environ 50% de ses spermatozoïdes en 80 ans environ. Voilà. Alors, en effet, la résilience, mais si on veut s'engager dans une démarche de fond, sur le long terme, vous connaissez tous très bien ce schéma. Il est d'une simplicité désarmante et pourtant tout est dit. Donc, on est vraiment sur un équilibre entre ces trois piliers, le pilier social, le pilier écologique, celui de notre environnement et le pilier économique. Et cette démarche-là, s'inscrire dans cette dynamique-là, est vraiment un levier de performance. C'est la NAP qui le dit et pas seulement le C2DS. Également, que vous ayez en tête, hein, pour vous soutenir peut-être aussi dans les réponses que vous allez apporter au référentiel de la HAS en termes de politique RSE, sachez qu'il existe une norme qui est très intéressante, qui est la norme ISO 26000, parce que c'est une norme donc ISO qui a une approche qui est en effet très globale et qui observe, comme vous pouvez le voir, la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts des décisions, des activités sur la société, sur l'environnement. Donc sur la partie gauche, vous voyez en effet qu'on a la gouvernance de l'organisation au centre, mais qu'on s'interroge en effet en direction des communautés du développement local, des droits de l'homme, des relations et conditions de travail, de l'environnement, de la loyauté des pratiques et des questions relatives aux consommateurs. Donc on a une vision qui est beaucoup plus large. Et par exemple, le CH d'Aix-en-Provence, donc qui est labellisé THQSE, hein, qui est un label très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui est inspiré de la norme ISO 26000. Mais par exemple, le CH de Rouffach, qui était le premier établissement hospitalier en France qui donc répond à la norme ISO 26000, CHR de Haute-Seine qui est en Belgique aussi, et d'autres exemples. Il est fortement probable, en effet, que vous ayez en tête aussi l'existence donc, de ces 17 objectifs de développement durable. Donc là, on est dans un contexte qui est beaucoup plus mondial, puisque c'est l'ONU, hein, donc c'est le monde, d'une manière générale, donc qui a défini il y a 10 ans, qui a créé ces 17 objectifs de développement durable. Et comme vous le voyez, en effet, des établissements hospitaliers les ont pris comme une base pour rédiger, pour penser, pour concevoir le projet d'établissement. Donc, vous avez par exemple le CHU de Rotterdam, certes aux Pays-Bas, qui a donc construit son établissement, son projet d'établissement en s'inspirant de ces 17 ODD qui
invite à une démarche, à un regard très, très global, hein. La pauvreté, la faim, l'indicateur 3, c'est la santé, l'éducation, l'égalité entre les sexes, etc., etc. Vous voyez que certains établissements, comme le CHU de Limoges, définissent aussi la manière dont ils répondent à certains de ces ODD qui deviennent donc, ou les hôpitaux de Genève, qui deviennent donc aussi une référence. Rapidement, pour vous rappeler que donc, certes, le manuel de la HAS qui est quand même au centre de cette présentation, mais il s'inscrit aussi dans un cadre plus global, mondial, donc porté par l'ONU. Ce sont des accords de Paris, ce sont les COP dont on entend parler tous les ans à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Donc vous voyez que les petites cartes de France qui sont dessous, elles sont issues du site du ministère de l'écologie. Donc aujourd'hui, en effet, le réchauffement moyen en France est déjà de 1,7. Nous nous sommes engagés, enfin, les 196 pays de cette planète ressemblés au sein de l'ONU se sont engagés sur une augmentation limitée à 1,5 degré. Donc on voit bien qu'il va falloir redoubler d'efforts et vous voyez en effet que la France se projette sur une augmentation de la température de 2 degrés en 2030, de 2,7 en 2050 et de 4 degrés en 2100. En tout cas, rédige des scénarios pour anticiper ces réchauffements. L'objectif, évidemment, c'est de ne pas les atteindre. Sachez que l'Union européenne a aussi posé un cadre de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc on est sur l'empreinte carbone, de 55% d'ici 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Sachez qu'en France, donc, on attend une réduction de 40% donc des émissions de gaz à effet de serre d'ici 5 ans, et on a une perspective de neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on absorbe autant qu'on émet du carbone en 2050, et qu'un certain nombre de lois donc, sont autour de ces objectifs. Sur la partie droite, on est là sur la dimension métier. Donc, on retrouve là la certification HAS avec les 3 critères sur lesquels nous allons revenir, le Ségur et la mesure 14. Et puis dessous, ayez aussi en tête que vous avez donc le PES, des feuilles de route, et je vais vous en dire un mot aussi rapidement maintenant. Donc, à gauche, le rouleau compresseur, en effet, du carbone en France, c'est porté par Matignon, donc par le Premier ministre. C'est une démarche de décarbonation de notre société. Tout secteur d'activité et la santé, véritablement, à l'intérieur, même s'il n'y a pas dans ce rapport-là, donc France Nation Verte, c'est sa grand slogan, il n'y a pas dans ce document de particularité pour le secteur de la santé. Elle s'inscrit simplement dans les déplacements, là, le logement, etc., les grandes thématiques. Au centre, ce qui nous intéresse plus précisément, qui était donc une feuille de route rédigée par le ministère de la Santé, planification écologique du système de santé, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et puis je vous ai mis aussi pour information, en effet, des recommandations, pareil, qui ont été portées en 2002 par la HAF, par la FHF, pardon. Sur ce PEST, donc planification écologique du système de santé, ayant en tête, en effet, essayer, autant que faire se peut, là aussi, de mettre les choses en cohérence par rapport à la manière dont vous allez répondre au référentiel de la HAS, puisque ce PES est structuré autour de 7, alors un 8e axe est ajouté, comme vous voyez la question du bâtiment et la maîtrise de l'énergie, le sujet très large, très systémique des achats durables, les soins éco-responsables dont on va dire un mot, le sujet des déchets, le sujet de la formation, des mobilités durables, c'est-à-dire les transports, et du numérique. Donc, a été ajouté le sujet des produits de santé. Nous retrouvons évidemment, puisqu'on est un peu en triangle inversé, donc du plus large, maintenant on va au plus serré. Comme Laurine, pardon, vous l'a présenté, le critère 3.4-02. Donc, je vais directement sur les éléments d'évaluation, puisque je pense que c'est ça qui va vous intéresser. Alors, malheureusement, j'aurais adoré pouvoir arriver aujourd'hui en vous disant, écoutez, nous avons contacté la HAS, voilà quels sont les points très précis que les experts visiteurs vont les regarder. Je ne le sais pas, nous ne le savons pas, et la HAS est encore en train évidemment d'affiner toute cette approche. Et de la même manière, vous savez, ils l'ont dit lors de leur présentation de ce 6e cycle de référentiel, un certain nombre d'outils vont être pas à pas jusqu'en septembre, date d'application et de mise en route de ce référentiel, vont être mis un certain nombre d'outils, d'ailleurs dont certains du C2DS, je vous en ai posé au fil des slides quelques-uns ici.
Donc sur cet indicateur-là, le projet en gouvernance, donc le projet d'établissement intègre une stratégie de développement durable partagée avec les partenaires territoriaux. Vous voyez que la HAS vous invite à avoir une vision large sur votre territoire et c'est une excellente chose puisque vous êtes énormément prescripteur. Et donc, on attend en effet que l'établissement ait mis en œuvre des procédures favorisant les achats responsables, qui est un fil rouge de toute la transition écologique qui passe pour beaucoup en effet par la question des achats. Donc, d'un point de vue plus concret pour les professionnels, ça veut dire que les services ou à minima l'épaule, donc développent une action en faveur du développement durable. C'est très large. Que le référentiel développement durable accompagne les professionnels dans la mise en œuvre des projets développement durable au niveau des unités des services. On vous invite à commencer à structurer, à avoir une réelle gouvernance. Et on verra, c'est sur ce critère ou sur le suivant, où en effet, dans le précédent référentiel HAS, demander à ce qu'un référent soit nommé. On demande aujourd'hui quel est le temps finalement qui est consacré sur ce sujet-là par ce référent-là. Et les équipes sont sensibilisées aux soins éco-responsables, à l'impact environnemental de leurs pratiques. On nous donne là quelques indications quand même, la question des déchets, la question des ressources, donc matériel, produits, eau, électricité. Les outils globaux que je peux vous signaler à ce stade, c'est en effet l'Observatoire du développement durable, le MODD, mon Observatoire du développement durable, qui est un autodiagnostic développé par l'ANAP. C2DS et ANAP, nous sommes partenaires justement pour la production des outils. Et puis, je vous ai remis le petit sigle, en effet, de notre écosystème de travail, puisque, bien évidemment, pour pouvoir répondre à ces questions-là, le fait de fréquenter et d'écouter les clubs et d'écouter en effet ce qu'ont fait vos collègues peuvent vous aider. Sur la question des achats, en termes d'outils, sachez que en ce qui concerne le C2DS, donc nous avons été sollicités les industriels des DM, donc qui se retrouvent au sein du SNITEM, qui est leur fédération de tous les industriels des DM. Et donc, nous avons fini de construire avant-hier toute la partie technique, en effet, d'un index qui va vous aider, qui va aider les acheteurs hospitaliers eh bien, à discriminer, à différencier deux ou des DM qui ont le même objectif, hein, de même nature, et pour choisir celui qui est le plus intéressant sur la question du carbone, vous voyez, de l'eau, des déchets, de la toxicité, de l'inclusion sociale et de la santé au travail. Donc les industriels iront remplir ces notes-là qui donneront une note moyenne. Donc il sera présenté le 3 avril et probablement les semaines qui vont suivre. On est en train de voir avec les industriels la rapidité qu'ils pourront mettre justement au remplissage pour que ça soit très vite dans les mains des acheteurs pour faciliter en effet des achats d'EDM de façon plus responsable. La question des déchets, c'était un simple rappel de ma collègue qui s'occupe de la veille réglementaire. Vous avez le PPT dont vous pourrez récupérer en effet sur les déchets. Il y a pléthore de réglementations, donc effet à double effet justement, en effet, le référentiel de la HAS, mais surtout aussi la réglementation. Le critère 2.4-04, eh bien, en effet, il est demandé que l'établissement informe les équipes des efforts conduits en termes de consommation d'eau, d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. On revient sur ce sujet. Et donc on demande une réflexion pluriprofessionnelle sur la réalisation de soins éco-responsables. Il est indiqué aussi la révision des protocoles de soins prend en compte la dimension des soins éco-responsables. Je vais vous donner tout de suite après 2-3 exemples. Et l'équipe évalue l'impact des actions en faveur de soins éco-responsables qu'elle met en œuvre. Un petit outil sur la question de l'eau, voilà, on va dire protéger la ressource en eau en 11 éco-gestes. Vous l'avez sur le site du C2DS, ça peut vous être tout à fait utile pour savoir un petit peu comment construire votre démarche concernant l'eau. Alors, sur les soins éco-responsables. Évidemment, un soin éco-responsable, alors selon les interlocuteurs, en effet, pour certains, la réduction des déchets, une meilleure optimisation une optimisation de la consommation de l'eau, etc., c'est-à-dire une amélioration du bâtimentaire ou de l'organisation, nous conduit vers des soins éco-responsables. C'est une évidence, en effet. Réduction des impacts du bâtimentaire et de l'organisation, nous allons vers des soins que l'on peut qualifier d'éco-responsables.
Nous allons un peu plus loin au C2DS, puisque je dirais qu'une fois que vous avez bien avancé sur le bâtimentaire et l'organisation, eh bien, restent les soins eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'en effet, les médecins, en premier lieu, mais les soignants de manière générale, peuvent vraiment éco-concevoir, c'est-à-dire vraiment réfléchir, reconcevoir un acte de soin qu'ils décident, qu'ils choisissent. Celui-ci, là, vous avez sous les yeux cet exemple, donc c'est une injection intravitréenne pour lutter contre la DMLA, c'est 3-4 minutes au bloc opératoire. Et donc, c'est le docteur Gama Momal du CHU de Lille qui a travaillé pendant plusieurs mois. Et vous voyez qu'il a en effet fait comme une analyse du cycle de vie. On prend les différentes étapes d'un soin. Donc, bah, c'est l'étape de l'enregistrement informatique. On a l'impression des étiquettes, l'habillement des équipes, le lavage des mains, l'habillement du patient, la friction au chat, etc., etc. Il a pris ce soin. Il a segmenté et ensuite, étape par étape, il a réfléchi quelles pouvaient être les modifications pratiques pour qu'au final, en effet, il puisse y avoir un scénario 2 de ce même acte avec une réduction de 45% des impacts. Alors, dans la méthode d'une analyse de cycle de vie, on ne regarde pas seulement que le carbone ou l'eau. Vous voyez en bas, tournant la tête, en effet qu'on peut aller regarder des indicateurs très différents, comme celui de l'occupation des terres, celui des ressources minérales, des ressources fossiles, les consommations d'eau, etc. Vous avez un certain nombre d'indicateurs. Donc sachez en effet que des médecins et des équipes travaillent sur ces sujets pour vraiment sur l'acte de soin et pour éco-concevoir un soin. Autre exemple porté par l'équipe du CHU de Nice, qui a travaillé sur des séquences où un antiseptique était utilisé. Ils sont allés voir de façon très précise, en effet, eh bien, la composition et les impacts, en effet, de ce produit, c'est un produit puissant, donc, en effet, il a une grande nocivité et toxicité. Et au final, sur donc les 8 étapes de soins où un antiseptique était utilisé, l'équipe du CHU de Nice a finalement gardé cet antiseptique seulement dans 2 séquences de soins, et donc il passait à l'eau et au savon dans 6 autres séquences de soins. Donc c'est intéressant aussi en termes d'harmonisation des pratiques, et puis bien évidemment, là, on est au cœur de soins éco-responsables. Alors je ne sais pas si cette petite vidéo de 10 secondes fonctionne. Oui. Alors, on n'a pas le son. Je ne sais pas s'il y a du son. Moi j'ai... Ah, on Oui. l'a loin, ouais. Ah. Ah, pardon. Ah, alors, est-ce que je fais? Voilà. Donc, alors, c'est dommage que vous n'ayez pas eu le son parce que il est dynamique. Non, pourquoi je voulais vous montrer ça simplement parce que nous avons lancé dans les clubs métiers dont je vous parlais tout à l'heure, un nouveau club métier qui a démarré donc le 28 février, si vous avez le temps de le lire là, et qui lui est totalement ouvert donc aux établissements adhérents ou pas adhérents à C2DS. Donc, c'était vraiment intéressant pour ce premier rendez-vous puisqu'on avait une centaine de personnes connectées. Donc, nous invitons une fois par mois dans ce club ACV Soins, donc analyse cycle de vie d'un soin ou inspiré de la méthodologie ACV, 2 médecins qui ont élaboré donc une nouvelle, une éco-conception d'un soin et qui viennent le présenter, donc chacun à 20 minutes, et ensuite un jeu de questions-réponses. Déjà, un, pour rendre hommage à ces professionnels de santé qui s'engagent, et puis deux, surtout pour partager ces pratiques, c'est-à-dire que pour un grand nombre, ils ont publié leurs études, leurs analyses. Donc, c'est une manière, en effet, de dire à tous ceux qui pratiquent ce soin-là, bah, écoutez, allez-y, vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, changer vos pratiques selon cette publication. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 28 mars. Tout ceci est indiqué sur notre site internet, vraiment pour rentrer dans ce nouveau chantier qui est devant nous, vraiment de reconcevoir, éco-concevoir les soins.
En termes d'outils de cadre, on ne peut pas passer à côté quand même des travaux de l'assurance maladie, qui est quand même un acteur extrêmement important de notre système de santé, malgré tout, puisque c'est quand même le payeur. Pour vous signaler que l'assurance maladie est résolument aussi entrée dans une feuille de route 2024 pour la transition écologique. Et sur la partie gauche, liste des propositions. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que chaque année, l'assurance maladie donc rédige un rapport qui s'appelle Produits et charges pour l'année qui vient. Donc, cette liste de propositions décarbonation et santé environnementale donc est extrait des engagements de l'assurance maladie pour cette année 2025. Et vous voyez que les deux premiers engagements, le premier donc qui est de lutter contre le gaspillage de pansements, médicaments et matériel médical non utilisé qui s'accumulent chez les patients, et le deuxième engagement, promouvoir la santé environnementale. L'assurance maladie a récemment aussi publié, même ça a été rédigé en novembre 2024, mais ça a été publié, mis en ligne il y a peu de temps, 3 mémos, comme vous le voyez en haut à gauche, mémos, soins éco-responsables. Donc vous en avez un sur agir pour éviter le gaspillage des produits de santé, modalités d'utilisation des dispositifs médicaux non ouverts pour des soins infirmiers. C'est des recto verso très simple. Un autre, donc mémo soins éco-responsables sur asthme et BPCO, remplacement des inhalateurs avec gaz propulseur par des inhalateurs sans gaz. Un troisième, agir pour éviter le gaspillage des produits de santé, soutenir la juste dispensation pour éviter les médicaments non utilisés. Donc autant de fiches portées par des acteurs majeurs dans les réponses que vous allez apporter au référentiel de la HAS. Sur la question des médicaments, qui est véritablement au centre, pour des raisons d'empreinte carbone, hydrique, santé environnementale, donc vraiment ce sujet des médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette, j'allais dire, coche toutes les cases qui nous intéressent. Nous avons C2DS été chercher les 14 au Médit, et d'ailleurs le Médit Hauts-de-France nous avait invités il y a en mois de Mois peu de de temps, en décembre. janvier. Ouais. Oui, voilà. Donc, pour présenter cette opération, vous avez encore, on est le 6 mars aujourd'hui, vous avez le 7, donc vous avez encore 9 jours, puisque vous avez la possibilité, donc en effet, de rentrer dans l'action collective jusqu'au 16 mars. On vous demande en effet, durant 7 jours, de récupérer les médicaments qui sont destinés à être jetés, de les caractériser. Hein. Donc, vous avez 4-5 possibilités pour expliquer le pourquoi est-ce qu'ils sont jetés, de les peser pour évaluer le poids de ces médicaments. La petite moulinette, l'outil construit avec les omédites, affiche automatiquement des prix et donc ça nous permettra aussi en effet de calculer l'empreinte carbone. Donc, en effet, les bénéfices de ce projet sont environnementaux, sont bien évidemment économiques, puisqu'on voit bien qu'il va y avoir des économies substantielles qui pourront être faites à partir de ces données régionales, nationales, anonymisées pour les établissements, je vous rassure tout de suite, pour vraiment avoir ensuite un peu de grain à moudre chacun dans son établissement au vu de ces données, de ces chiffres, d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans le circuit du médicament. Et puis collectivement, en effet, Réseau Médit C2DS, on émettra des recommandations pour réduire ces médicaments mis à la poubelle. Puis on s'approche encore un peu plus de vous. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez bien en tête, le plan régional santé de votre région. Et peut-être que vous connaissez un peu moins le plan régional santé environnementale, environnement Hauts-de-France. Donc ce sont les PRS qui sont les déclinaisons régionales des PNSE. Sur les sujets justement de santé environnementale, je voulais partager avec vous également cette fiche extrêmement bien faite, vous voyez, par Santé publique France et par le ministère de la Santé. À gauche, vous avez donc qui concerne la compréhension qu'on a des perturbateurs endocriniens et comment est-ce qu'on peut les réduire. À gauche, c'est une fiche pour le patient, pareil, recto verso. À droite, c'est une fiche pour le praticien ou les professionnels de santé, recto verso. Vraiment, nous vous invitons à les récupérer et les avoir vraiment sur votre bureau.
Pour celles et ceux connectés qui ont une maternité, sachez qu'au club encore maternité d'hier, nous allons relancer une campagne pour motiver les maternités qui distribueraient encore ces fameuses boîtes roses, et bien d'y regarder à deux fois. En tout cas, on sera là en appui pour les aider à peut-être à changer ces pratiques, mais sachez aussi que le C2DS, des professionnels de santé ont rédigé donc ces actions, ces éco-gestes pour réduire la présence de perturbateurs endocriniens dans vos établissements. Nous avons fait le même travail sur la question de la biodiversité en partenariat avec l'Office français de la biodiversité et la NAP, avec des sujets qui sont et des actions, des réalisations qui sont très souriantes et très enthousiasmantes sur le sujet de une seule santé, donc préserver la biodiversité et protéger la santé humaine. Et puis pour finir, pour mettre tout le monde à l'aise, avec la NAP, on avait publié l'année dernière un carnet des tendances, c'est-à-dire on s'est dit finalement sur tous ces sujets, où en sont les établissements? Alors, on avait un échantillon qui serait probablement à parfaire, mais enfin, ça donne un petit peu quand même quelques grandes orientations. Donc, comme ça, vous allez voir que si vous ne faites pas partie, si vous êtes un peu, on va dire, en retard, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, donc c'est pour mettre à l'aise tout le monde. Donc, vous voyez par exemple sur la gouvernance. Alors, même que c'est un critère standard obligatoire, entre la moitié et trois quarts des établissements ont nommé un référent développement durable, il en reste quand même peut-être une moitié encore. Sur l'énergie, la moitié des établissements améliorent son efficacité, alors même qu'une réduction de 40% est attendue dans les 6 ans, même 5, parce que on a avancé dans le temps déjà. Transport, eau, sans rentrer dans le détail de tous ces points-là, parce que je pense que le temps file. Ça vous permet d'avoir quelques repères pour vous dire très bien, on est sur une politique RSE exactement dans la même logique que la qualité, dans une démarche d'amélioration continue. Une petite diapo qui nous vient de Genève, parce que je l'apprécie, je la trouve finalement très claire. Les 4 leviers d'action du changement. Je pense que vous êtes rompus en effet, comment est-ce qu'on accompagne le changement pour, évidemment, dans une démarche qualité. Il y a d'abord une prise de conscience, sensibilisation et communication active, puis il y a une participation. Alors, pardon, sur la prise de conscience, il y a je comprends pourquoi et je comprends quel est l'impact sur mon activité. Étape 2, participation. Donc, en bas, point 2, j'ai envie d'agir. Déjà, on a un peu avancé. Étape 3, c'est de la formation. Donc, je sais agir. J'ai envie, mais maintenant, je sais agir. Et enfin, étape 4, c'est celui du soutien. Je peux agir. Et ça, probablement, vous connaissez cette démarche qualité selon un management intégré. On l'a simplement adapté. Donc, les 4 étapes, je planifie, j'agis, je vérifie, j'améliore. On l'a simplement adapté, en effet, à une politique RSE, mais c'est exactement la même logique que celle d'une démarche qualité. Je vous le citais, vous avez en libre service, si j'ose dire, sur le site du C2DS, vous avez aujourd'hui presque 110 mémoires de diplômes universitaires rédigés par des professionnels de santé sur la RSE, puisque le C2DS a créé depuis plus d'une douzaine d'années un diplôme universitaire, ce qui est le premier. On va accueillir les mémoires aussi du diplôme universitaire sur le sujet du management du développement durable en santé de la Sorbonne et du CHU de Lille, qui vont aussi être recensés dans cette bibliothèque de la RSE pour que vous puissiez trouver au même endroit, y compris même des thèses universitaires de doctorat sur le sujet de la RSE. Et je vous remercie. Je pense que je suis restée à peu près dans les délais. Parfait, timing parfait. Merci beaucoup, Madame Molière. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, comment s'inscrit-on à l'étude sur les déchets liés aux médicaments? Votre médite. D'accord, Voilà, donc tout de suite vous faut... signalez. Voilà. Alors ça peut passer par nous, mais nous, on va vous transférer à l'Omédite. Donc c'est vraiment le plus simple. Vous contactez immédiatement, voilà, en direct votre Omédite. Alors sinon, de toute façon, sur le site, ce que vous pouvez faire en parallèle, enfin l'une chose n'exclut pas l'autre. Sur le site du C2DS, vous allez sur l'espace qui concerne l'action et vous pouvez cliquer sur le lien pour télécharger le kit de participation que vous pouvez aussi récupérer auprès de votre médite. Mais on l'a mis aussi sur notre site internet. Vous cliquez sur et là vous avez accès aux affichettes de communication pour vous aider, aux éléments pédagogiques et puis au tableau Excel qu'on a
fait en sorte, enfin, de pré-remplir le plus possible pour vous alléger la tâche. Voilà. On a des retours d'établissements qui sont rentrés dans cette étude. Justement, c'était à Lille, hein, donc c'était, je crois, Oui, le CH de Dunkerque qui nous parlait c'était de le CH de Dunkerque et qui va nous 20 faire minutes un par retour jour. juste. Ah Ouais, ben d'accord. il nous fera un retour également le 24 avril. Voilà, qui parlait Donc d'une voilà, vingtaine de minutes par jour. Euh, voilà. les autres retours qu'on a eus, franchement, personne n'a dit, enfin, tout le monde a dit oui, évidemment, c'est toujours un petit plus. Voilà, vous n'êtes pas obligé, c'est une démarche volontaire, c'est clair. Mais très franchement, personne à râler, ça n'a pas l'air d'être si chronophage que ça. C'est toujours le petit plus, hein, on est d'accord, c'est un engagement volontaire. Merci Oui. en tout cas si vous y engagez d'ici le 16 mars. Et du coup, c'est vrai qu'on aura un retour d'expérience de cette étude par le CH de Dunkerque, du coup, le 24 avril, si vous souhaitez participer au webinaire. C'est vrai que le CH de Dunkerque nous avait fait un retour en fin d'année. Et en plus, voilà, le PowerPoint est pas mal fait. La personne qui présente donne envie. Et donc voilà, n'hésitez pas à y participer. Enfin, vous allez voir, certes, c'est une démarche volontaire, mais si vous souhaitez participer à l'étude, n'hésitez pas à contacter nos collègues de l'Omédite. Si vous n'avez pas leur adresse mail, on peut vous les transmettre sans problème. Et ensuite, j'ai une autre question. Comment devient-on adhérent au C2DS? Alors là, c'est pareil. Vous allez sur le site internet. Dans le menu, il y a marqué adhésion. Alors, il y a deux possibilités d'adhérer. On est sur des adhésions. Allez, on va dire un établissement moyen, c'est 600 € par mois, par an, pardon, par an. Excusez-moi. C'est ça, entre 500 et 1000 € par an selon la taille de votre établissement. Si vous adhérez à titre individuel, enfin, l'établissement tout seul. Maintenant, on a des GHT qui adhèrent donc de façon collective ou des groupes de santé privés qui constituent déjà une communauté en soi. Donc, quand on adhère en famille, on va dire comme ça, GHT ou autre, on a une adhésion qui est plus intéressante en fait et qui est plus d'établissements de cette même famille adhèrent, évidemment, moins cher est l'adhésion pour la facilité. Voilà. Et c'est le Merci modèle beaucoup. économique du C2DS, enfin, je précise ça, puisque c'est plus de 90% de notre budget, de nos moyens, ce sont vos cotisations des établissements. Donc, on a une grande liberté, en effet, d'action. Oui, puis on voit qu'il y a un gros panel de groupes. Enfin voilà, il y a quand même, vous faites pas, quand même beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent du coup aider les établissements, notamment dans la région. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors juste un grand merci Madame Molière en tout cas pour votre présentation très claire et je pense qu'il aidera Je vous en très prie. probablement les établissements. Juste avant de se quitter, un petit save the date. Donc pour vous rappeler, le 19 mars, on a notre webinaire Identito-Vigilance. Donc vous pouvez vous inscrire. Donc c'est pas forcément lié à la certification, mais voilà, c'est lié à l'Identito. Donc vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet. Le 1er avril, on propose à destination des représentants des usagers, donc un webinaire sur le rôle des représentants des usagers dans la certification. Donc en partenariat avec France Asso Santé, l'idée c'est de présenter du coup aux représentants des usagers comment se passe une visite de certification, comment ils peuvent s'impliquer en établissement, quelles sont les questions qui peuvent leur être posées. Voilà, pour un petit peu les sensibiliser et leur indiquer un petit peu leur rôle justement dans la certification et lors des visites. Le 12 avril, il y a le webinaire durée courte d'antibiothérapie, donc là aussi en lien avec la certification qu'on réalise en partenariat avec le CRATB et le CEPIAS. Et le 24 avril, un nouveau webinaire avec Madame Molière sur donc, la mise en place des soins éco-responsables avec un retour d'expérience du coup du centre hospitalier de Dunkerque. Donc il y a d'autres webinaires à venir donc, qui sont en cours de programmation avec nos différents partenaires, notamment Auréane, l'Omédite, le CEPIAS. On vous donnera toutes les dates dès que possible. J'espère avoir toutes les dates ce mois-ci pour mai et juin, et voire même le second semestre. Alors, un grand merci à tous. Encore merci, Madame Molière, pour cette Merci, je vous en présentation. prie. Au revoir. Merci à tous et puis bon après-midi et bon week-end en avance. Merci beaucoup. Au revoir.